à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour parler des différents types d'encre que l'on peut utiliser dans le scrapbooking. Pour ça, je vous propose de voir un peu toutes les caractéristiques de chacune et leur utilisation. Et donc pour ce faire, je vous propose de vous prendre en vue de dessus comme d'habitude et de vous montrer tout ça. A tout de suite! Comme promis, on se retrouve pour parler des différentes encres. Vous voyez, j'en ai installé pas mal. Et j'ai mes petites notes pour ne pas oublier des choses à vous dire. Donc, tout d'abord, on va parler des Distress Ink, donc, qui sont comme ceci. Et tout simplement, je vais vous montrer la différence avec les oxydes. Vous voyez, le boîtier est noir et les oxydes sont gris. Et donc là j'ai pris une au hasard, ce sont les premières encres Distress qui ont été disponibles et c'est des encres à base d'eau qui ont un séchage lent. Elles sont parfaites pour réaliser des fonds, elles se mélangent très bien, donc il n'y a pas de couche, hein. On peut vraiment faire des mélanges de couleurs. Et elles réagissent très bien à l'eau, alors par contre je vous les déconseille pour le tamponnage. Elles sont très bien, hein, on peut tamponner, mais je trouve qu'elles ne marquent pas les petits détails. Donc voilà, plutôt pour les fonds. Ensuite, bien sûr, je les range n'importe où. Il y a les copines oxydes qui sont un peu plus récentes et qui pour le coup, c'est des encres en fait qui ont un mélange de colorants et de pigments. Donc pareil, elles réagissent très bien à l'eau. Elles ont un style un peu plus crayeux, donc voilà, c'est idéal pour les fonds également. Mais alors, par rapport au ink, celle-ci se superpose en fait. Vous pouvez faire sécher votre encre et mettre une autre couleur sans qu'elle se fonde. Ça fait vraiment un autre effet. Après, c'est à vous de tester. Vous pouvez aussi les utiliser pour le tamponnage, mais comme les autres, c'est pas forcément les meilleurs. Mais on tamponne très bien avec. Vous pouvez faire de l'embossage à chaud avec, il n'y a pas de problème. Donc voilà, pas de souci. Et je n'en ai pas, mais je voulais quand même en parler. Les encres Craftelier ont les mêmes caractéristiques que les ink et que les oxydes. Donc voilà, apparemment il y a les deux modèles. Je les ai pas testés, mais ils ont les mêmes caractéristiques si vous voulez investir et essayer. Ensuite, je ne peux pas passer à côté de la Versafine. Vous voyez, mon pad a du vécu. Et là, voilà, c'est du noir. Je pense que c'est vraiment la couleur basique à avoir en Versafine. C'est une encre qui est parfaite pour le tamponnage. Elle fait vraiment de beaux détails. Elle est très pigmentée. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Elle est imperméable. Donc en fait, une fois que vous l'avez mise sur le papier, vous l'avez laissé sécher, vous pouvez aquareller sans problème. Donc voilà, il n'y a pas mieux pour l'aquarelle. Si comme moi vous aimez l'aquarelle, la Versafine est top. Ensuite, vous avez la Stazone. Alors la Stazone, elle est faite, c'est une encre à solvant qui est faite pour toutes les surfaces lisses. Le verre, le métal, le plastique, l'acétate, le calque. Enfin, vous l'aurez compris, tout ce qui n'est pas poreux comme le papier. Le problème de la Stazone, moi je l'aime beaucoup pour tamponner les photos, mais il y a deux problèmes. C'est déjà, elle sent très fort vu que c'est une encre à solvant. Et en plus, pour la nettoyer, il vous faut du coup un nettoyant justement fait pour les solvants. Donc voilà. Il faut le savoir. Honnêtement, la Stazone, si vous en voulez, je vous conseille de prendre le noir et le blanc. Et c'est déjà pas mal. Et du coup d'acheter avec ce genre de cleaner parce que sinon vous allez vous en voir pour vos tampons et c'est un peu dommage de les tâcher. Mais voilà, le temps de séchage est d'environ 5 minutes quand on l'a mis sur une surface lisse et après ça ne bouge plus par contre. Mais voilà, pour la Stazone, c'est pas forcément celle que je vous conseille d'utiliser si vous débutez dans le scrap, mais libre à vous, hein, encore une fois. Je vous donne juste les clés pour utiliser vos encres de la bonne manière, puisque j'avoue que quand on débute, c'est un peu la question, quelle est la différence entre telle ou telle encre. Ensuite, il y a les petits pads de chez Laura Bailora, vous voyez j'en ai pas mal,
comme les Ink, hein. Les Ink, j'en ai pas mal de petits. Honnêtement, c'est les premières encres que j'ai achetées en petit pad pour avoir quand même pas mal de couleurs. Et bon, avec le temps, on s'équipe, hein. Mais voilà, donc là, les Laura Baby Laura, souvent elles se vendent par 4 et depuis peu, elles existent en grand pad comme ça. Et voilà, elles sont très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne sont pas imperméables et pas permanentes. Donc, il faut faire attention. Elles sont vraiment faites pour le tamponnage du papier. On peut les utiliser pour faire des fonds, mais c'est pas forcément les plus faciles à manier. Elles peuvent servir pour l'embossage à chaud, même si encore une fois c'est pas forcément celle que je préfère. Je les sers vraiment pour les tamponner. Elles ont un séchage qui est plutôt moyen, donc laissez quand même bien sécher votre encre. Elle réagit avec l'eau aussi, un peu comme les Distress. Donc voilà, faites vos essais. Encore une fois, je pense que c'est le mieux quand on vous donne une utilisation. C'est après, quand vous investissez dans des encres, de tester vous-même. Comme ça, vous savez tout. Ensuite, j'en ai qu'une, mais je tenais à vous en parler. Parce que celle-ci, je l'utilise surtout pour l'embossage à chaud. Donc comme vous voyez, c'est une encre à pigment de chez Lone Fawn. Et elles ont un séchage lent, ce qui permet d'être utilisé avec des poudres d'embossage à chaud. Elles sont très bien. Moi honnêtement, je l'utilise pratiquement que pour ça. Et même si vous voulez l'utiliser seule, je vous conseille quand même de la sécher avec un heat gun. Mais sinon, vous pouvez la laisser sécher pendant un petit moment. Mais voilà, cette encre est bien pigmentée, très agréable à travailler. Et comme je vous le dis, pour certains embossages colorés, je trouve que mettre une encre blanche permet de faire ressortir vraiment la couleur. Et comme on est dans l'embossage à chaud, je voulais vous parler aussi de ce pad là. Celui-ci est de la marque et de la marque Ranger. Et vous le voyez, il est transparent. Alors pour celles qui ne connaissent pas, c'est comme le Versamark, c'est vraiment fait pour l'embossage. Donc ça a un effet un peu colle, si vous préférez, sur le papier. Et du coup, quand vous voulez mettre votre poudre d'embossage à chaud, ça tient la poudre. Et si vous la faites sécher sans l'embosser, sans poudre, ça va faire un petit effet transparent. Mais bon, le but est surtout de faire de l'embossage avec, comme son nom l'indique. Donc voilà, clear c'est pour transparent, hein, tout simplement. Je voulais vous en parler parce que je vous conseille vivement, si vous voulez vous lancer dans l'embossage à chaud, d'investir dans ce genre de pad. Voilà, ça coûte pas très cher et franchement c'est top. Ou sinon, comme je vous dis, investissez dans une encre qui peut être utile et multifonction. Donc la Versamark est la plus connue, mais il existe bien sûr une multitude de marques, dont Ranger, qui est aussi une très bonne marque, qui, je vous le rappelle, est la marque aussi des Distress. Donc voilà, c'était bien de le dire. L'embossage à chaud, si vous vous posez des questions, il y a déjà une vidéo sur le sujet dans ma playlist, donc n'hésitez pas à la voir. Et si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Ensuite, une des dernières encres que je veux vous présenter, c'est la Memento. C'est une encre à eau, donc qui a un séchage rapide. La différence avec une eau à pigment, c'est qu'on ne peut pas aquareller avec, sauf si on veut faire disparaître notre tamponnage. Donc vous pouvez très bien prendre une encre très claire, la tamponner par exemple en gris clair, et ensuite faire disparaître vos lignes avec de l'aquarelle. Ça c'est faisable. Par contre, si vous aquarellez en voulant garder votre tamponnage noir comme ici, ça va disparaître et c'est pas fait pour. Donc voilà, il faut être prévenu. Par contre, si vous aimez les feutres à alcool et que vous aimez colorier des petits tampons, je vous conseille vivement celle-ci, puisque contrairement à la Versafine, elle est faite pour les feutres à alcool et ne va pas baver, que la Versafine va baver si vous faites votre colorisation au feutre à alcool. Donc voilà. Il me reste une encre que je n'ai pas, mais quand même je voulais en parler. C'est la Archival, qui est archivale en français,
qui est quand même très comparable au Stazone, qui est permanente, qui résiste à l'eau et qui, pareil, tiennent sur de multiples supports sans sentir aussi mauvais apparemment, et qui a un séchage lent aussi. Donc voilà pour ces encres. Moi, vous voyez, j'ai plusieurs petits pads. Celui-ci, par exemple, c'est un Laura by Laura, donc le même que ceux-là. Et après, j'ai aussi, je vous en ai pas parlé, mais j'en ai. C'est des encres Aladdin. Donc pareil, c'est des encres à pigments. Et j'ai des encres à séchage rapide. Je sais plus où elles sont, mais j'en ai. Alors, c'est pas mes préférées. Pareil, c'est souvent des choses que j'ai achetées au tout début que je scrapais. C'est pas les encres que je préfère utiliser. Même si bon, pour le tamponnage, écoutez, ça passe bien. Au niveau des accessoires, c'est vrai que je comptais pas forcément en parler, mais je vais faire juste une petite parenthèse. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo les outils, mais on va en reparler vite fait. Donc bien sûr, vous pouvez vous munir d'une plaquette clear. J'en ai pas sous la main là, mais d'une plaquette acrylique pour faire vos tampons. Ça, vous avez tout dans ma vidéo Clear Stamp pour l'entretien de vos tampons transparents et les outils. Mais pour vos fonds, sachez qu'il existe soit des petites mousses comme ça. Vous voyez qu'on vient accrocher. Voilà, pour faire vos fonds. Bon là j'ai visé. Vous pouvez acheter ça à part et après vous avez des petites recharges de mousse. Donc vous voyez là c'est par 10 et du coup vous pouvez en avoir par couleur, hein. Moi j'en ai plein du coup dans mon truc d'encre. Et voilà pour vos fonds. Et ensuite moi mon outil préféré c'est tout simplement le brush pen. Voilà, ça fait de très jolis fonds. Et donc voilà, c'était la petite parenthèse. Si vous ne savez pas quel outil acheter, je vous conseille ces deux-là si vous voulez faire de chouettes fonds. Après, encore une fois, libre à vous de tester plusieurs techniques. Je pense qu'on a tout dit. Pour ce qui est du nettoyage des tampons, etc., je vous invite à voir ma vidéo sur les tampons transparents. Pour l'embossage à chaud, pareil, j'essaierai de tout vous mettre en barre d'infos. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura un peu aidé à vous retrouver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. Bye bye!